Shalom, amis de Nous Radio. C'est une joie de nous retrouver encore une fois pour le conseil de Dieu qui est toujours utile, important, indispensable pour que chacun puisse trouver les éléments de réponse à ces questions et surtout les solutions aux problèmes de la vie. N'oubliez pas de vous fidéliser à Nous Radio. Vous pouvez faire cela en vous abonnant sur Facebook, la page de Nous Radio. Et surtout, il est dit que l'excès de bien ne nuit pas. Je t'invite à venir emmagasiner de la connaissance, vérifier si ce que tu connais de Dieu est suffisant ou bien si peut-être que ce que tu ne connaissais pas, c'est ce qui manquait à ta vie pour que ta vie aille de l'avant. Donc, pour toutes ces choses-là, pour que ta vie aille de l'avant, je t'invite à venir suivre les cours de Franck Cana, École de la foi révolutionnaire, chaque mardi 18h et dimanche 9h30, heure dans l'océan Indien. Et tu peux suivre cela sur ma page Facebook, sur WhatsApp et sur YouTube et tu avanceras dans la vie. N'oublie pas de t'abonner, petit pouce à la chaîne YouTube et de partager les enseignements. Pour aujourd'hui, comme un père ne réunit jamais ses enfants pour rien, une mère ne rassemble pas ses poussins pour rien, c'est toujours pour leur faire du bien. Le Seigneur a une pensée qui va te sauver aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens, que ce soit des croyants ou des non-croyants, rentrent dans le mal, invitent le mal dans leur vie parce que leur propre cœur a accepté les choses négatives. Leur propre cœur a fait rentrer le loup dans la bergerie de leur vie. Beaucoup de gens pensent que le mariage, ah oui, voilà, dans le mariage, dans les couples, Satan attaque, il faut se préparer, il y a toujours la guerre, c'est un terrain d'épreuve, etc., etc. La Bible déclare, Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Et accès au diable, c'est dans ton cœur, dans tes pensées. Beaucoup de gens eux-mêmes, beaucoup de pasteurs, beaucoup de brebis donnent accès au diable, à l'échec, aux choses négatives dans leur vie. Ne crois pas que ta vie de couple sera un enfer. Ne crois pas que parce que Brigitte, elle a vécu des cauchemars et elle t'a raconté et que toi aussi, tu vas croire que ce qu'elle a vécu, c'est ce que tu vas vivre. Non, Brigitte, c'est Brigitte. Bernard, c'est Bernard. Toi, c'est toi. Ça n'a rien à voir. Chacun a sa propre vie. Même dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas collective. La Bible déclare, chacun rendra compte à Dieu pour ses propres œuvres. Donc, c'est individuel. Mais par exemple, lorsque le Seigneur nous donne le conseil, en Éphésiens chapitre 4, verset 27, que ne donnez surtout pas accès au diable. Eh bien, ça ressemble à quoi? Je te donne l'image. Dans la vie de tous les jours, si toi-même, tu laisses ta fenêtre ouverte, ton portail, tu ne fermes pas bien, tout le monde le sait. Ta porte, elle est toujours entrouverte, même quand tu dors la nuit. Mais si toi-même, tu ne prends pas les précautions pour sécuriser ta propre maison, mais ne sois pas étonné que le matin, que les voleurs soient passés chez toi, que le voleur t'ait visité. Mais toi-même, tu as invité l'ennemi. Je connais ces jours-ci, par exemple,
un pasteur qui est en difficulté. Parce que le monsieur, matin, midi, soir, il parlait de sa vie privée. Et pas n'importe où, jusque sur la chair. Il devait se marier et il annonçait cela tambour battant, avec beaucoup de bruit. Eh bien, aujourd'hui, quoi de plus étonnant que puisque toi-même tu t'es livré à la vindicte populaire, quoi de plus étonnant que on retrouve 1001 émissions sur ce pasteur, sur son mariage, sur comment sa précédente femme est décédée. C'est normal. Lui-même, il a donné, il a tendu le bâton aux gens, il a donné la perche pour se faire battre lui-même. Donc, c'est pareil dans la vie. Bien souvent, et par ignorance, beaucoup de gens, ma sœur, mon frère, invitent le mal dans leur vie. La Bible déclare en 2 Pierre chapitre 2 verset 19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire ce que ton cœur a accepté. Si tu es déjà convaincu, si tu as déjà accepté que comme Sophie, lorsqu'elle s'est mise en couple, elle a été par la suite femme battue, eh ben, je dois rentrer en jeûne et prière parce que certainement, moi aussi, ça doit m'arriver. Si ton cœur a accepté, tu as suivi peut-être une formation sur le mariage et là-bas, on vous a dit faussement que le mariage, c'est un terrain de guerre, c'est la guerre. Si tu as accepté cette guerre-là, déjà sur ton cœur, c'est ce que tu auras. Et si tu as entendu que voilà, Satan s'en prend d'abord au couple et que son premier objectif est de briser les couples, briser les ménages et que ton cœur se prépare déjà à recevoir les flèches enflammées du diable dans son ménage, eh ben, c'est ce que, ça sera ton quotidien et ton pain. Et si, comme beaucoup de gens, tu as déjà accepté que, la vie de couple, ce sont des épreuves, ce sont des disputes, ce sont des incompréhensions, ce sont des cheveux tirés des fois, eh ben, comme ton cœur attend déjà ça, est déjà préparé à ça, la Bible te fait comprendre, les Écritures te disent, Dieu ne te cache rien, il te fait comprendre que ça sera ton partage. Comme c'est ce qui a triomphé dans ton cœur, c'est ce que tu as accepté. Dans ton cœur, tu as fait le lit pour les incompréhensions dans ton couple, les divisions, les bagarres, les attaques, les injures, et ceci, cela. La violence, c'est ce que tu auras. Non. Dieu nous donne toujours le libre choix, ma sœur. Mon frère, la Bible déclare en Galates chapitre 5 verset 1 que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, dire que tu es en Christ et vivre le contraire de ce que Christ a dit, de ce qu'il fera de ta vie lorsqu'il viendra chez toi et qu'il établira sa demeure dans ton cœur. Ça sera pour la liberté, pas pour les chamailleries. Ça sera pour la vie agréable, non pas une vie de tempête bousculée, non. Ça sera pour le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28, non pas pour la guerre. Non. Non. Si tu as accepté dans ton cœur le combat spirituel concernant ton couple, ton ménage, c'est ce que tu auras. Un jour, moi aussi j'étais comme toi. Depuis ma conversion en 2002, j'avais toujours entendu séminaire à gauche. Oh attention, le mariage c'est compliqué. Je vais à une conférence
À droite, oh, la vie de couple, c'est le combat. Je suis un enseignement là-bas. Oh non, le mariage, ce sont les épreuves. Je lis un livre. Oh non, en tout cas, l'armée de Satan est dirigée d'abord en direction des couples pour les séparer, etc. Je n'entendais que ça. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a toujours un jour pour la délivrance. Mon cœur aussi était convaincu que le mariage, c'est la guerre. Le mariage, ce sont les combats. Le mariage, le diable va attaquer. Le mariage, j'ai même entendu qu'il faut se préparer à l'enfer du mariage. Mais un jour, ma délivrance est arrivée. Et aujourd'hui, c'est la tienne. Je te transmets cette délivrance si ton cœur est bien disposé. Et si jamais tu acceptes cette délivrance, cette main tendue du Seigneur, ne fais pas marche arrière, ne recule pas et ne mélange pas. La Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu tentes de mélanger ce que tu entends maintenant et ce que ton cœur avait accepté hier, le changement ne viendra pas pour toi. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu marié depuis, c'était 51 ou 53 ans comme ça, de mariage. Et il dira que lui, lorsqu'il avait 19 ans, déjà, lorsqu'il entendait que le mariage, ça brûle, ça attaque, Satan est debout, ceci, cela, il avait dans son cœur dit au Seigneur Jésus, Seigneur, ce que les autres vivent, moi je ne veux pas de ça. Ta parole dit que si je viens vers toi et que nous marchions ensemble, c'est pour la liberté. Épargne-moi des divorces, épargne-moi des disputes, épargne-moi des incompréhensions dans mon futur couple. Et la Bible déclare, Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et lui, il a cru qu'une autre vie est possible, que Dieu ne ment pas. La parole dit vrai, qu'il n'avait pas à accepter ce que les autres avaient accepté et qu'il vivait maintenant. Eh ben, il s'est marié et ça faisait plus de 50 ans de mariage. Le jour où je l'écoutais, il dira, plus de 50 ans de mariage, ils ont eu 4 enfants, jusqu'aujourd'hui marié avec sa femme. Il a mis quiconque au défi. Il a dit, vous pouvez demander à mes enfants, à mes amis, aux parents, à qui que ce soit, avec ma femme. En 51 ans de mariage, on ne s'est jamais disputé. Jamais d'incompréhension, jamais de chamaillerie, jamais de violence, jamais d'injure. Ce jour-là, lorsque j'ai entendu ça, eh ben, tout ce que j'avais entendu dans les séminaires, dans les prédications, dans les conférences, que le mariage, c'est la guerre, Satan attaque ceci, cela, j'ai mis ça complètement à la poubelle. Parce que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 que lorsque j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. Et ce jour-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai cru qu'un mariage sans dispute, sans heurts, sans larmes, sans guerre est possible. Et c'est ce que je vis jusqu'aujourd'hui. Je vais prier pour toi afin de te transmettre aussi à toi, mais cette capacité de ne pas, 1, croire à du n'importe quoi, 2, de croire que Dieu dit vrai, et 3, de vivre enfin ce que Dieu dit exactement. Non pas de t'occuper de ce que le diable peut faire, mais de t'occuper de ce que Dieu a dit. Car c'est ce qu'il dit qui est vrai et que tu vivras si jamais tu ne donnes pas accès au diable
si jamais ton cœur accepte que Dieu dit vrai et que lorsqu'il dit que c'est pour le repos qu'il est venu vers nous, et c'est pour la vie abondante qu'il est venu vers nous, c'est pour nous donner la paix, la joie, la liberté. Si tu crois en cela, c'est ce que tu auras comme pain, c'est ce que tu auras comme partage. Mais si ton cœur a déjà ouvert la voie aux disputes, à la guerre, aux larmes, à Satan, eh ben, c'est ce que tu vivras aussi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour tous ceux qui soutiennent nos radios. Je vais prier pour tous ceux qui soutiennent notre ministère. Franck Cana, École de la foi, mais révolutionnaire. Que tous les bienfaiteurs soient bénis. Que tous ceux qui encouragent l'œuvre de Dieu, tous ceux qui sont reconnaissants aux bienfaits du Seigneur, à travers les guérisons, à travers les délivrances, à travers les bons conseils, à travers les bonnes idées, que ces gens-là soient bénis. Tout ce que ce ministère bénit, qu'ils reçoivent au centuple. Et tous ceux qui bénissent aussi ce ministère, que Dieu puisse ajouter dans vos vies. Saint-Esprit, je te recommande une sœur ici, un frère ici. Saint-Esprit, fais-leur du bien. Manifeste ta grandeur. Je dis stop au couple à problème. Stop à l'esprit du divorce dans ta vie. Stop à l'esprit du célibat dans ta vie. Stop à la méchanceté, à la violence, à la vie de couple perturbée, agressive, sans douceur, sans joie, sans paix, sans goût, sans saveur. Stop à cela dans le nom puissant de Jésus. Que toute personne ici qui rencontre une difficulté grande, que la puissance du Saint-Esprit te précède et ouvre la voie de la solution à ton problème dès maintenant. Que chacun soit béni dans toutes ses activités, dans son foyer, dans ses projets, dans son ménage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, donc retrouvons-nous prochainement encore sur nos radios et nous vous attendons. Nos radios, ça sera le dimanche prochain à la même heure et nous vous attendons chaque mardi 18h, chaque dimanche 9h30 sur Franck Cana, École de la foi révolutionnaire pour des enseignements de la parole de Dieu pour permettre à tout un chacun de vivre réellement ce que Dieu a dit de lui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.